Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Ce soir, nous allons parler des relations égypto-sénégalaises et ce à la lumière de la visite qu'a effectuée la semaine dernière. En fait, vendredi dernier, le président sénégalais en Égypte, monsieur le président sénégalais Macky Sall s'est rendu pour une visite officielle au Caire, lors de laquelle il s'est surtout entretenu avec le président Abdel Fattah el-Sisi, l'occasion de parler des relations bilatérales, mais aussi beaucoup de dossiers d'intérêt commun. Je vous rappelle qu'en 2019, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu au Sénégal et qu'en 2021, les deux pays ont signé des accords pour relancer les relations économiques et commerciale entre les deux pays. Ça va être pour la partie débat. On commence comme d'habitude avec l'actualité. À la une de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui enjoint de concevoir un plan global pour achever les procès en retard actuellement dans les tribunaux. Ceci est survenu lors de la réunion du président Abdel Fattah el-Sisi avec le ministre de la Justice, le conseiller Omar Marwan. Le président el-Sisi a suivi les efforts déployés pour achever les procès retardés dans les tribunaux civils et les tribunaux des affaires familiales. Le chef de l'État a également passé en revue la base nationale des données présentée par le Comité suprême de la réforme législative. Cette base regroupe les lois, les décrets présidentiels, les décisions du Conseil des ministres et les accords internationaux annoncés jusqu'à la fin de 2021. Le président el-Sisi a recommandé d'examiner les moyens de mettre cette importante base de données à la disposition des ministères et des services gouvernementaux. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a enjoint de présenter aux investisseurs toutes les facilités nécessaires pour obtenir des terrains et surtout les terrains dont ils ont besoin pour mettre en place les activités industrielles et logistiques, un pas indispensable dans le processus du développement. Monsieur Madbouli a fait ces déclarations lors d'une réunion tenue pour examiner les obstacles entravant la location de terrain aux investisseurs. Au cours de la réunion, Monsieur Madbouli a souligné l'importance d'activer la carte d'investissement, faisant référence au rôle de l'organisme général de l'investissement en tant que plateforme de promotion des divers projets. M. Madbouli a d'autre part ordonné de former un groupe de travail chargé de résoudre les problèmes des investisseurs et d'éliminer tous les obstacles qui les entravent. Et justement, avant de vous proposer le commentaire, justement le premier commentaire que nous avons avec nous ce soir sur les relations égypto-sénégalaises, surtout la visite qu'a effectuée le président sénégalais en Égypte la semaine dernière. Petite pause pour annoncer que l'Égypte vient de marquer son deuxième but face au Maroc. Les deux équipes justement jouent dans le cadre des compétitions de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. C'est la prolongation, premier mi-temps de la prolongation, et jusqu'à présent c'est 2-1 pour l'Égypte. Bon continuation, bon courage pour l'équipe nationale égyptienne. À présent, je vous propose un commentaire sur la visite, comme je viens de vous le dire, qu'a effectué vendredi dernier le président sénégalais Macky Sall en Égypte. En fait, arrivé vendredi au Caire, le président sénégalais Macky Sall a été reçu par le président Abdel Fattah el-Sisi, avec qui il a conjointement plutôt animé une conférence de presse samedi 29 janvier, hier, au cours de ce face-à-face avec les journalistes relayés par les médias égyptiens. Les deux présidents sont revenus sur les relations de sur les raisons plutôt de cette visite. Le chef de l'État du Sénégal effectue en Égypte une visite officielle qui fait suite à celle du président el-Sisi au Sénégal en 2019. Les détails avec Dalia Khan. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu samedi au Caire son homologue sénégalais Macky Sall lors d'une cérémonie d'accueil officielle organisée en son honneur.
À l'arrivée du cortège du chef de l'État sénégalais, le président Al-Sisi et son illustre hôte ont passé en revue un détachement de la garde d'honneur avant de gagner la tribune d'honneur pour saluer les couleurs nationales au son des hymnes nationaux des deux pays. Par la suite, les deux présidents se sont entretenus en tête-à-tête avant de tenir une séance de discussion élargie en présence des délégations des deux pays au cours desquelles le président Al-Sisi a exprimé son appréciation pour la relation historique étroite et la coopération entre les deux pays, soulignant la volonté de l'Égypte de renforcer davantage la coopération stratégique avec le Sénégal dans divers domaines et d'établir un partenariat durable entre les deux pays. Le président Al-Sisi a salué le rôle important du Sénégal dans la région de l'Afrique de l'Ouest, ce qui requiert davantage de coordination et de coopération entre le Caire et Dakar pour ce qui est des questions de sécurité régionale et d'intégration en vue d'établir la paix et la stabilité sur le continent africain. Au niveau des relations bilatérales, le président Al-Sisi s'est réjoui de l'ampleur et de la portée des relations avec le Sénégal sur les plans politiques, économiques, sécuritaires et culturels, ainsi que la coopération croissante entre les deux pays dans le domaine du renforcement des capacités, mettant l'accent sur l'importance de continuer à travailler pour le développement de projets de coopération bilatérale entre les deux pays, notamment en ce qui concerne la promotion des échanges commerciaux et des investissements égyptiens dans divers domaines. Pour sa part, le président sénégalais s'est félicité des relations historiques distinguées avec l'Égypte, soulignant la nécessité de développer ces relations dans divers domaines, notamment commerciaux et économiques. Il a également salué l'activité des entreprises égyptiennes au Sénégal dans divers secteurs de la construction, du tourisme et des infrastructures, tout en exprimant son aspiration à accroître les investissements égyptiens dans son pays, ainsi qu'à maximiser l'appui technique apporté par l'Égypte au peuple sénégalais dans les domaines du renforcement des capacités, en particulier à la lumière de l'énorme boom de développement que connaît actuellement l'Égypte et des grands projets nationaux en cours et à venir. Le président Macky Sall a également affirmé la détermination de son pays de bénéficier de l'expérience et de la vision égyptienne pour renforcer l'action africaine conjointe et diriger l'Union africaine, en particulier à la lumière de l'accession prochaine du Sénégal à la présidence tournante de l'Union lors du prochain sommet panafricain prévu en février à Addis Abeba. Le président sénégalais a ajouté que le continent africain en général et les régions du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest font face à des défis successifs et croissants, ce qui nécessite d'intensifier la coopération et la coordination avec l'Égypte en termes de maintien de la paix et de la sécurité en vue de parvenir à la stabilité régionale. À l'issue des entretiens, les deux chefs d'État ont présidé la cérémonie de signature d'accords de coopération dans les domaines de l'électricité, des énergies renouvelables, de l'archéologie, de la culture, des sports et de l'exemption mutuelle de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de mission. Voilà, nous parlons des relations égypto-sénégalaises. Pour rappel, c'est le président sénégalais Macky Sall qui s'est rendu vendredi au Caire. Voilà, une conférence de presse à la regroupée avec le président Abdel Fattah el-Sisi hier et samedi. Donc beaucoup de dossiers d'intérêt commun, mais surtout comment relancer les relations bilatérales dans le domaine économique et commercial. Pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir M. Jonas Nazareth. Bonsoir M. Nazareth. Bonsoir, vous êtes merci. Journaliste et vous êtes spécialiste des affaires africaines. Ravi de vous avoir parmi nous ce soir. Et justement pour commencer, voilà, si on peut dire, les relations égypto-sénégalaises ont franchi une nouvelle ère à partir de 2019, avec 2021 plutôt, l'année dernière, avec la signature d'accords bilatéraux et un conseil d'affaires égypto-sénégalais. Mais il y a aussi cette visite qu'a effectuée le président Abdel Fattah el-Sisi au Sénégal en 2019. Oui, bien sûr, sont deux pays frères qui essaient de toujours améliorer les relations malgré la distance qui les sépare. Soit que le Sénégal, c'est un pays qui se trouve à l'ouest d'Afrique, tandis que l'Égypte, c'est plutôt au nord d'Afrique. Il fait partie de la région de Comessa. Donc, les pays africains, ils doivent toujours s'engager, faire des renforcements dans leur coopération pour permettre
d'exporter, de même importer, de façon à éviter l'exportation au dehors d'Afrique, que ça rende beaucoup plus cher que parmi la voisinage inter-africaine. Ça, c'est l'idée des deux pays. Nous savons que l'Égypte, c'est un pays qui donne l'exemple à d'autres pays africains. Comme nous voyons, les voies périphériques qui sont en train d'être remodelées de façon à permettre la meilleure circulation dans le pays et aussi l'exportation, que ça sera beaucoup facilité avec des infrastructures que l'État égyptien est en train d'entamer dans toute la région du pays, de votre pays. Et le Sénégal, c'est un pays avec une démocratie déjà très avancée qui permettent le pays de faire des changements, des idéaux politiques et qui permettent, avec la démocratie, avoir un développement plus souhaitable. Dire que Macky Sall, auparavant, il était un opposant. Il s'est permis de rassembler l'opposition pour faire face à l'ancien président Abdoulaye Wade de façon à faire quitter l'ancien président. Et voilà qu'il est jusque en ce moment-là la présidence. Donc c'est la démocratie sénégalaise qui gagne. C'est un signe que l'Afrique, malgré tous ces dérapages, il y a quand même des pays qui sont réussis dans le domaine de la démocratie. On peut dire de même le Ghana, tel que le Sénégal et quelques peu de pays africains qui, heureusement, ils avancent dans ces domaines de la démocratie et qui permettent aussi d'y avoir la stabilité dans leur pays de façon à concentrer toutes les forces dans le domaine économique. Voilà, c'est le vrai problème des pays africains. C'est l'indépendance économique que nous n'avons pas encore. Voilà, ça c'est un dossier très critique, certainement pour tous les pays africains. Encore une fois, quand on parle de ce pays de l'Afrique de l'Ouest, donc certainement une importance mais aussi stratégique pour l'Égypte. Encore une fois, on parle d'une coopération assez étroite entre le Caire et Dakar. Donc la question de la sécurité régionale et de l'intégration en vue d'établir la paix et la stabilité dans le continent. À quel point est-ce que les deux pays sont vraiment capables plutôt de réaliser cette ambition de maintenir la paix et la stabilité dans cette région? Dire que l'Égypte dans le continent africain, c'est un colosse, une potence africaine. Il y a une armée capable de faire face à n'importe quel pays africain. Donc il va utiliser son armée pour régler certaines, comme je peux dire, certaines situations moins bonnes, soit le terrorisme, l'extrémisme, qui grase certaines parties de l'Afrique. On vient bien de dire même le Sahel qui est toujours mêlé dans les affaires de terrorisme, extrémisme. Et c'est la France qui quitte l'Europe pour venir donner un pouce de façon à créer dans cette région-là une certaine stabilité. Tandis que les pays africains eux-mêmes, ils doivent commencer à penser dans l'avenir que ça doit être les Africains à prendre en charge les choses qui sont moins bonnes de façon à faire pousser l'Afrique vers un développement plus souhaitable. Comme vous disiez bien, et je suis d'accord. Donc, le Sénégal, c'est un pays qui ça se trouve dans l'Ouest d'Afrique et l'Égypte au nord, ensemble, il peut bien jouer un rôle de façon à créer une stabilité dans cette région du nord-ouest.
donc qu'on a bien besoin pour permettre les échanges commerciaux qui viennent déjà, il est bien avancé. On souhaite que dans quelques temps, les frontières commerciales en Afrique doivent être ouvertes pour permettre une circulation parmi tous les pays africains. Mais par cela, nous devons prendre en considération le terrorisme, la instabilité de certains pays. Et par cela, il faut une armée capable d'imposer à cette région avec cette difficulté d'instabilité et parfois qui crée des incertitudes dans certains pays africains. Voilà. Très bien, justement, pour continuer sur ce même point concernant la sécurité, le maintien de la paix et de la sécurité dans la région, je rappelle que le président Abdel Fattah el-Sisi a salué le rôle très important que joue le Sénégal dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Le président sénégalais a de son côté précisé que le continent africain en général et les régions du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest font face à des défis successifs et croissants, ce qui nécessite d'intensifier la coopération et la coordination avec l'Égypte en termes de maintien de la paix et de la sécurité, et ce en vue justement de parvenir à la stabilité régionale. Quand on parle de la coopération entre l'Égypte et le Sénégal, il y a certainement ce volet sécuritaire, ce dossier, mais il y a aussi la coopération, comme on l'a vraiment précisé, le dossier de la coopération économique et commerciale, parce que là aussi c'est un dossier clé pour les deux pays. Justement, on parle de coopération par exemple dans les domaines de l'électricité, des énergies renouvelables, de l'archéologie aussi, parce que aussi ça c'est un domaine, je ne sais pas comment dire, mais je ne sais pas, est-ce qu'il y avait vraiment de la coopération auparavant entre les deux pays dans ce domaine. On parle aussi de la coopération dans le domaine de la culture, des sports et l'exemption mutuelle des visas pour les titulaires de passeports diplomatiques et de missions. Quand on parle de visa, est-ce que c'est l'occasion aussi de parler de cette question de visa, justement, entre les pays africains en général? Oui, bien sûr, c'est une idée sortie de l'Union africaine d'avoir un passeport électronique qui permet les Africains se promener à l'intérieur de l'Afrique. Donc, vous avez dit la question sécuritaire, c'est toujours une incertitude que je viens de dire. Comme vous voyez, dans le Burkina Faso, il y a eu un coup d'État qui, la population était d'accord avec les militaires, vu que le gouvernement était incapable de donner la sécurité à leur population. Donc, c'est toujours la question sécuritaire de stabilité qui manque en Afrique et qu'on a besoin de prendre très au sérieux. Voyons aussi au Nigeria, le Boko Haram est toujours là. Il n'est pas encore disparu parce que jusqu'au présent, toutes les forces que le Nigeria a fait, il n'était pas encore capable d'éradiquer le Boko Haram dans son territoire. Donc, comme vous voyez, toujours la question sécuritaire, les Africains ils sont en très grande difficulté de résoudre eux-mêmes. Donc l'Égypte, avec cette capacité militaire, doivent donner ces expériences, doivent chercher des partenaires pour promouvoir la sécurité dans les régions nord de centre et sud de l'Afrique, de façon à permettre l'échange commercial et le développement économique. C'est par là que les Africains ils souhaitent y aller, mais avant ça, il faut tout d'abord prendre en charge la question sécuritaire du continent africain. Très bien, prendre en charge la question sécuritaire du continent. Il faut là une volonté certainement tout d'abord politique,
une capacité pour mettre en exécution une certaine vision. Dans ce contexte, je rappelle que le président Macky Sall a également affirmé la détermination de son pays justement de bénéficier de l'expérience égyptienne et de la vision de l'Égypte pour renforcer l'action africaine conjointe et diriger l'Union africaine, en particulier à la lumière de l'accession du Sénégal, son accession prochaine en fait à la présidence tournante de l'Union lors du prochain sommet pan-africain prévu en février à Addis Abeba. Oui, et le Sénégal il prendra en charge. Avant ça, c'était l'Égypte et après, c'était l'Afrique du Sud. Tiens que c'est le moment du Sénégal prendre en charge les affaires de l'Union africaine. Toujours délicat. Pour moi, que la cotisation, c'est toujours le grand problème de l'Union africaine. Nous devons avouer aussi qu'il y a trop de fonctionnaires pour très peu d'argent. Donc l'Union africaine doit subir une adaptation à la situation présente. Nous ne devons pas continuer à vivre des donations s'étonnantes pour un continent riche tel comme il est. Donc c'est les leaders africains qui doivent veiller pour la réussite de l'Union africaine qui se charge des Africains de tout le continent entier. Et donc, ils se montrent toujours en grande faiblesse. Ils doivent améliorer dans l'avenir de façon à faciliter la vie des pays africains eux-mêmes. Très bien. Je rappelle justement que la visite officielle du président sénégalais fait suite à celle effectuée par le président Abdel Fattah el-Sisi au Sénégal en 2019. En fait, le président el-Sisi effectué une visite, une tournée plutôt africaine qu'il a menée avant à Dakar, en Côte d'Ivoire et en Guinée. Donc un retour sur cette visite de 2019, pardon, dans ce commentaire signé d'Ali Akaram. C'est dans le cadre d'une tournée africaine qu'il a menée entre autres en Côte d'Ivoire, en Guinée, que le président Abdel Fattah el-Sisi, par ailleurs président en exercice de l'Union africaine, a effectué le jeudi 11 avril 2019 une visite officielle de 2 jours dans la capitale sénégalaise Dakar. Une visite qui entre dans le cadre du raffermissement des relations d'amitié entre les deux pays. Vendredi 12 avril 2019, les deux présidents ont fait face à la presse pour annoncer les accords qu'ils ont signés. Les deux chefs d'État ont révélé avoir signé 2 accords. Ils ont signé un mémorandum d'entente pour les consultations diplomatiques régulières entre le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur de la République du Sénégal et son homologue égyptien. Un autre mémorandum d'entente est également signé dans le domaine des médias. Auparavant, M. el-Sisi et Sall ont fortement insisté sur la nécessité de promouvoir davantage la coopération économique sénégalo-égyptienne, notamment dans les domaines du tourisme, de l'habitat et des infrastructures. Les deux chefs d'État ont mis un accent particulier sur le rôle important du secteur privé dans la promotion des échanges, du partenariat et de l'investissement entre les deux pays. À cet égard, ils ont salué les discussions en cours pour mettre en place un conseil d'affaires sénégalo-égyptien ainsi que les négociations engagées en vue de la signature prochaine d'un mémorandum d'entente dans le domaine du renforcement des relations bilatérales relatives à l'investissement entre l'Agence nationale pour la promotion des investissements et des grands travaux et l'Autorité générale pour les investissements et les zones franches d'Égypte. Dans le même sillage, les deux dirigeants ont informé avoir échangé sur la situation politique et sécuritaire en Afrique et réitéré leur volonté de continuer à œuvrer ensemble pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique.
Sous ce rapport, ils ont évoqué les efforts communs visant à lutter contre la menace de l'extrémisme et du terrorisme comme l'un des défis majeurs du continent, soulignant la nécessité de déployer des efforts concertés au niveau régional et international afin de mettre fin au danger des groupes extrémistes, ainsi que l'importance de renforcer le rôle des deux pays dans la diffusion des concepts de l'islam modéré et dans la lutte contre les idées extrémistes dans le continent et dans le monde. Les deux présidents El-Sisi et Sall ont enfin souligné leur attachement à la mise en œuvre de l'agenda économique du continent dans le cadre du NEPAD et de la future zone du libre-échange continental africain ZLECAf. Face à la presse, le président Abdel Fattah el-Sisi a félicité son homologue pour son réélection à la présidence de la République du Sénégal et lui a réitéré tous ses vœux de succès dans la conduite de ses charges au service du peuple sénégalais. Avant d'inviter son homologue sénégalais à effectuer une visite officielle en Égypte, une invitation qui était bien acceptée par Macky Sall, mais sans avancer la date retenue pour y aller. Retour sur cette visite, Monsieur Jonas Nazareth, et justement, c'était l'occasion de parler de l'agenda de l'Afrique, justement, l'agenda économique du continent dans le cadre du NEPAD et de la future zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Encore une fois, on parle de cette zone de libre-échange qui devrait justement encourager les échanges commerciaux, mais aussi d'une certaine manière améliorer le niveau de vie des Africains. On est où par rapport justement à cet agenda, à la mise en place de cette zone de libre-échange? Oui, il était presque avait déjà une date pour l'inauguration. Et malheureusement, le Covid a tout bouleversé. Malheureusement pour les Africains, c'était une maladie qui a flagellé le monde du continent. Mais dans ces derniers temps, il semble que les humains ils sont en train de contrôler la maladie de Covid-19. Ils permettent de relancer leur économie. Donc l'Afrique sort toujours perdant dans cette affaire vu qu'il n'a pas tellement la capacité de faire face à des maladies qui a besoin des essais scientifiques, mais la bonne nouvelle est que la OMS a permis l'Égypte d'avoir la patente d'une vaccine qui permettent l'Égypte de produire, faire des grandes productions industrielles et distribuer autour d'Afrique. Donc, c'est le premier pays, l'Égypte est le premier pays africain à avoir cette patente qui lui permet de produire la vaccine contre la Covid-19. Avec cela, va permettre les taux de mortalité baisser drastiquement et de façon à nous permettre de continuer à travailler dans les affaires qu'on était. C'est pour l'ouverture de ZLECAf, nous devons ajourner une autre date après que le Covid sera beaucoup mieux neutralisé que jusqu'au présent. Donc c'est un problème sanitaire et aussi c'est un problème sécuritaire. C'est le terrorisme qui dans certains pays il n'est pas encore très favorable pour les déplacements d'ouverture des frontières. Donc l'Afrique elle-même a besoin de beaucoup d'infrastructures qui peuvent lier au nord vers le sud de façon que les produits soient moins chers et moins raisonnables pour les Africains eux-mêmes. D'une autre façon, ça va rendre très difficile la vie des Africains, surtout les pays beaucoup pauvres et moins capacité d'achat. Donc, c'est une chose aussi à voir. Je souhaite que l'Égypte
Il est en train de travailler internement avec les périphéries partout. Il doit aussi allonger au dehors, lier le Soudan, par exemple, lier d'autres pays au Kenya. Et le Kenya, de cette façon, se permettre de lier avec d'autres jusqu'à arriver à l'Afrique du Sud. C'est la meilleure façon de l'échange commercial. Et voilà que nous, on est encore un peu en retard dans cette affaire, mais la priorité est ouvrir les frontières et chaque pays doit savoir comment exporter ses produits dans l'intérieur de l'Afrique. Voilà. Nous allons ouvrir ici des parenthèses avant de passer justement à tout ce qui est vraiment économie et comme vous l'avez mentionné, faciliter les échanges et tout cela. Justement, est-ce que les relations déjà très étroites entre l'Égypte et le Sénégal, est-ce que dans ce contexte, est-ce que c'est possible que le Sénégal joue un certain rôle dans cette crise du barrage de la Renaissance, surtout qu'il va assumer la présidence tournante de l'Union africaine pour la prochaine session? Ok, heureusement, depuis des années, tels comme l'Afrique, d'autres continents, soit européens ou américains, asiatiques même, ils commencent à comprendre que la voie de la guerre, ce n'est pas la mienne. Donc, c'est que j'ai fait une évaluation, la relation interafricaine est la mieux possible si comparée au passé. Donc, on a un petit malentendu entre l'Éthiopie et les pays qui bénéficient de l'eau du Nil. L'Éthiopie est aussi consciente qu'il doit faire des récoltes pour permettre à la compréhension de ses partenaires. Donc, le dossier est toujours à la table. Le président Abdel Fattah el-Sisi, à chaque fois, il met toujours le dossier en regard de ses compatriotes de façon à trouver une voie politique, une voie de façon beaucoup plus compréhensible que par la force. La force était dans le passé, mais dans ces temps-là, il y a toujours la sensibilité de comprendre le point de vue d'autres de façon à améliorer avec le temps, avec des intervenants, chacun avec son point de vue jusqu'à arriver à une solution équitable pour tous les partis. Donc, l'Éthiopie, comme vous le savez, en tant que journaliste, ils vivent dans ces moments-là une situation très difficile dans certains pays, certaines régions qui ne les permettent pas de s'exposer au dehors. Il est en train de régler l'affaire interne, comme vous voyez, le Tigré et le mécontentement avec cette région-là et le gouvernement et même de l'Éthiopie. Donc, il n'est pas tellement disponible pour avancer avec d'autres propositions qui permettent la renaissance et un meilleur accord. Donc, je crois que les pays concernants, ils comprennent aussi le moment que l'Éthiopie vive et doit faire en attente. Je crois même que le barrage n'est pas un grand démarrage et les travaux ils sont arrêtés provisoirement parce que la concentration à ce moment-là, c'est la question de la guerre civile qui le pays vit en ce moment-là. Et de même, autant que soit le Soudan et l'Égypte sont dans l'attente, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi essaie toujours d'alerter au voisinage et la question qui reste encore pour être résolue. C'est aussi une bonne façon de voir. Donc, c'est exclu, tout à fait exclu la question par la voie de la guerre parce que ça c'est déjà le passé. Sont des pays avec une capacité de résoudre leurs problèmes par la parole et pas pour la guerre. Donc, on est dans une bonne voie et le président Macky Sall du Sénégal aussi
C'est un président avec beaucoup d'influence, capable de faire comprendre le côté éthiopien ce qu'il faut faire pour le mieux entendement des bénéficiaires de l'eau du Nil. On espère bien, et cette situation dans laquelle se trouve l'Éthiopie, peut-être même une raison en plus d'avancer sur la voie de la négociation. Justement, retour sur l'Égypte et le Sénégal, voilà les relations bilatérales. J'aimerais bien rappeler que les deux pays ont inauguré en 2021 une nouvelle ère dans les relations économiques et commerciales en établissant justement un conseil d'affaires qui devrait rapprocher davantage leur coopération justement et rapprocher les secteurs, surtout les secteurs privés. Justement, le protocole d'accord a été paraphé le jeudi 8 juillet 2021 au Sénégal par la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar, une délégation d'hommes d'affaires égyptiens conduite par le ministre égyptien du commerce et de l'industrie, Madame Nevin Guema, en présence du ministre du commerce du Sénégal, Assom Aminata Diatta. Les détails tout de suite dans ce commentaire de Dalia Kalam. L'Égypte et le Sénégal ont entamé une nouvelle ère dans les relations économiques et commerciales en établissant un conseil d'affaires qui va davantage rapprocher leur secteur privé. Le protocole d'accord a été paraphé jeudi 8 juillet 2021 dans la capitale sénégalaise par la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar, SIAD, et une délégation du secteur privé égyptien en présence du ministre du commerce du Sénégal, Assom Aminata Diatta, et de son homologue égyptien, Madame Nevin Guema. La signature du protocole d'accord portant sur l'établissement du Conseil d'affaires égypto-sénégalais constitue une étape importante dans les relations économiques et commerciales entre les deux pays, comme l'a expliqué Papa Ibrahima Diagne, vice-président de la SIAD, par ailleurs coprésident du Conseil d'affaires. Selon lui, ce protocole, en tant qu'outil incontournable de promotion des échanges internationaux, servira très certainement d'élément déclencheur pour la redynamisation de leur économie. Il permettra en effet d'encourager les relations de partenariat et le renforcement de la coopération entre le Sénégal et l'Égypte. Ibrahima Diagne a ajouté que ce conseil devrait booster le partenariat égypto-sénégalais pour le porter au niveau des relations politiques et diplomatiques qui sont excellents. Les statistiques des échanges révèlent que l'Égypte est le 34e fournisseur du Sénégal et son 75e client, selon Madame le ministre sénégalais du Commerce et des petites et moyennes entreprises. Pour 2020, nos importations ont atteint plus de 19 milliards de francs, contre plus de 454 millions de francs pour les exportations vers l'Égypte, a-t-elle ajouté. Cela veut dire que la balance commerciale du Sénégal est déficitaire dans ses relations avec l'Égypte. Ces échanges restent concentrés sur un nombre très limité de produits, analyse Madame Assom Aminata Diatta. Les importations concernent les fils et câbles électriques, produits alimentaires, médicaments, agrumes, entre autres. Et les exportations, le coton, les produits halieutiques. À son avis, ce niveau d'échange et ce déséquilibre de la balance commerciale sont loin de refléter les potentialités des deux pays. Selon elle, dans un tel contexte, il faudrait changer de cap à travers l'exploitation des potentialités que nous offre la zone de libre-échange continentale africaine SLECAF. Dans le même sillage, Madame le ministre égyptien du Commerce et de l'Industrie assure que le continent est dans une nouvelle phase grâce à la SLECAF en ouvrant plus de perspectives entre les nations et surtout entre les deux pays. Madame Nevin Guema souhaite ainsi un renforcement des relations entre l'Égypte et le Sénégal. Elle précise que leur ambition est que les deux pays unissent leurs efforts en vue de développer leurs relations de commerce et d'industrialisation, car, dit-elle, le Sénégal reste un pays ouvert pour l'Égypte en Afrique de l'Ouest.
الخلاخيل أباري النحاس بجنين من القلعة لقصر الشوق لبوابة الفتوح أناديل يا طيبة يا رفة الخلاخيل أباري النحاس بجنين من القلعة لقصر الشوق لبوابة الفتوح أناديل طيبة ناسي يا أرض حضارة ومناسك ولادي مسلمين أبطال في ساعة الجد حراسك يا طيبة يا سيناوية يا زيتونة عرايشية دهب طابة وشرم الشيخ لقالي سبحة عالمية يا طيبة يا سيناوية يا زيتونة عرايشية دهب طابة وشرم الشيخ لقالي سبحة عالمية طيبة ناسي يا أرض حضارة ومناسك ولادي مسلمين أبطال في ساعة الجد حراسك يا طيبة يا بركة العارفين يا طهرة يا نفحة العاشقين يا محروسة بنور الله ودعوة أهلك الساجدين يا طيبة يا بركة العارفين يا طهرة يا نفحة العاشقين يا محروسة بنور الله ودعوة أهلك الساجدين طيبة ناسك يا أرض حضارة ومناسك ولادي مسلمين أبطال في ساعة الجد حراسك يا طيبة طيبة ناسك يا أرض حضارة ومناسك ولادي مسلمين أبطال في ساعة الجد حراسك Voilà, avant de reprendre le dossier des relations égypto-sénégalaises, une petite pause pour féliciter l'équipe nationale, la sélection égyptienne qui vient de se qualifier pour les demi-finales. Justement, l'Égypte qui jouait contre le Maroc en quart de finale de la Coupe des Nations, justement, la Coupe d'Afrique des Nations, a remporté justement le match 2-1. L'Égypte affrontera ainsi le Cameroun qui s'est qualifié déjà hier. Et donc, on s'attend aussi au résultat du match qui opposera le Sénégal au Guinée. Voilà, félicitations pour la sélection égyptienne et bonne continuation, on l'espère certainement. Et retour justement à vous, Monsieur Jonas Nazareth, pour parler des relations égypto-sénégalaises. On parle en particulier justement de cet accord, ou ces accords qui ont été signés entre l'Égypte et le Sénégal en 2019. On parle de mémorandum, on parle justement de cette nouvelle ère de partenariat, puisqu'il y a un protocole d'accord qui a été paraphé en 2021 dans la capitale sénégalaise. On parle justement de promouvoir les relations surtout commerciales. La présence justement d'hommes d'affaires sénégalais ici en Égypte, mais aussi d'hommes d'affaires égyptiens au Sénégal, et justement les opportunités de coopération et d'investissement réciproques. Oui, c'est bien vrai. Vu que les gouvernements ne peuvent pas tout faire seuls, donc sont les hommes d'affaires dans le domaine privé qui doivent aussi faire leur partie. Donc les accords sont signés. Bientôt,
soit dans l'Égypte comme le Sénégal, les hommes d'affaires ils doivent partir chercher leurs préférences dans plusieurs domaines à la disposition. Et pour ça aussi, les gouvernements ils doivent, dans certains cas, financer pour propicier des conditions des prêts aux investisseurs de façon à faciliter leurs investissements quelconques, soit au Sénégal ou bien en Égypte. Dire que l'Égypte a reconnu une baisse dans l'exportation vers le Sénégal en 2021, si comparé à 2020 qui était beaucoup plus majeur. Mais par cela, nous pouvons argumenter que c'était à cause de la maladie de Covid-19 qui a fait freiner cet échange commercial une fois que les pays étaient tellement concentrés dans le combat à la maladie et l'économie a tellement baissé au monde entier. Donc il y a eu une baisse. C'était aussi un des dossiers que les deux présidents ont mis sur la table de façon à relancer, améliorer, augmenter les exportations par-ci, par-cela, de façon à les deux partenaires gagner dans ces affaires qui sont déjà accordées et que les entrepreneurs privés doivent aussi prendre des avantages créés par leur gouvernement. Justement, dans ce contexte, il faut rappeler que Madame la ministre sénégalaise du Commerce et des petites et moyennes entreprises a précisé que ce niveau d'échange ou le niveau actuel d'échange et ce déséquilibre dans la balance commerciale entre les deux pays sont loin de refléter la potentialité des deux pays. Dans un tel contexte, il faudrait justement changer de cap à travers l'exploitation de potentialités. Ça, c'est un mot très important. Comment justement insister sur ceci, l'exploitation de potentialités, surtout que devrait offrir la zone de libre-échange. Encore une fois, retour à cette zone de libre-échange ZLECAf. Oui, bien sûr. Je me souviens qu'il y avait Omar Guelleh, un président qui voulait, il avait un rêve de créer une voie ferrée dans son pays jusqu'au Sénégal. Mais il n'était qu'un rêve. Mais par contre, le pays, il est bientôt près d'ici, l'Égypte. L'Égypte doit prendre aussi ses potentialités pour essayer de faire arriver une voie ferrée entre l'Égypte et le Sénégal de façon à réduire les taux d'impôt et les coûts des exportations entre l'un et l'autre pays. Donc c'est un défi pour les pays africains. Le défi est déjà lancé et chacun il doit faire sa partie. Donc il ne suffit pas de vendre, il suffit aussi, ils doivent aussi chacun créer des conditions de faciliter les échanges commerciaux. S'il y a une baisse, peut-être que le transport c'est un grand défi jusqu'au présent pour les Africains et pour cela, la voie ferrée, c'est toujours la moins chère possible dans cet échange commercial entre l'un et l'autre pays, surtout vers l'ouest et le nord d'Afrique. Donc, quels sont les produits égyptiens qui peuvent vraiment pénétrer le marché sénégalais? Il y a certainement ce côté ou ce domaine lié à l'électricité, les câbles et fils électriques, quelques justement médicaments, agrumes, des produits alimentaires qui ne sont pas vraiment très variés. Quels sont les produits qui peuvent justement
je sais pas, traverser les frontières et Bien, l'Égypte, arriver au Sénégal? il y a une industrie très acceptable et que tout pays, je crois que les pays voisins, ils profitent de cet avantage que l'Égypte a. Donc, c'est le Sénégal à voir qu'est-ce qu'ils ont besoin de plus. Donc, au lieu d'acheter en Chine, par exemple, ils doivent acheter ici tout près dans l'Égypte. Donc, et vice-versa, en fait, voilà, et une présence aussi, pour voilà, les chacun, produits il doit sénégalais besoin sur le marché égyptien. Voilà. Et il a déjà, mais il a une très grande base dans l'année dernière. Donc, les deux présidents, ils ont parlé sur ce sujet de façon à améliorer les exportations. Mais comme je disais tout à l'heure, il y a une question principale que c'est le transport qui peut-être qui difficulte quand même un peu les échanges commerciaux parce que les hommes d'affaires, soit les domaines privés, ils n'aiment pas perdre de l'argent dans leurs affaires. C'est parfois qu'ils hésitent dans certains investissements trop loin de leur pays. Donc, sont pas encore à l'auteur de mener des politiques de transport sans l'appui de certains gouvernements. Et je crois que jusqu'au présent, en Égypte, il n'y en a pas de voie ferrée qui lie l'Égypte vers le Sénégal de façon à faciliter cet échange. Voilà. Parfait. Merci beaucoup à vous, Monsieur Jonas Nazareth. Vous êtes journaliste et spécialiste des affaires africaines. Merci beaucoup d'être venu en fait sur le plateau de Direct. Merci beaucoup, Madame, Monsieur. Merci à vous aussi de nous avoir suivis ce soir. Bonne continuation et bonne suite de programme sur RNL International.